Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un espèce de vlog blabla, petite discussion entre nous quoi, tout simplement comme je vous avais dit que je vous en ferais. Déjà comme je vous ai demandé, j'espère que vous allez bien. Du coup je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé et ça va être sur plusieurs jours parce que là vous me voyez avec ce t-shirt là et je pense que vous me verrez plus tard parce que surtout qu'il y a un truc qui n'a pas encore eu lieu et je voudrais vous en faire part dans cette vidéo et si ça marche bien j'espère que ça sera dans cette vidéo donc du coup bon, on est parti. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez un petit peu le résumé de notre semaine, mais c'est vrai que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, donc c'est pour ça que je vous fais des petites vidéos comme ça un petit peu update, puisque je ne vlog plus du tout tous les jours. Donc que s'est-il passé? Ouh là là, beaucoup de choses. Déjà vous voyez, pour ceux qui ont suivi le live vous l'avez déjà vu, mais vous voyez que il y a un écran d'ordinateur qui est là et je ne suis clairement plus dans le même coin pour travailler. En effet j'ai changé mon bureau de place, alors je vais vous montrer rapidement sachant que c'est pas terminé, j'ai encore des modifications à faire, des étagères à mettre et cacher l'arrière du bureau, vous allez comprendre pourquoi, mais je vais déjà vous montrer où ça en est et du coup le coin couture qui était ici a déménagé et a fini à la place de où j'étais avant. Pourquoi avoir fait ce petit coin là? Parce que Janek est de moins en moins en télétravail à la maison, il a plus que 2 jours par semaine à la maison, mais c'est vrai que j'avais besoin qu'on ait chacun notre espace de travail en fait, si j'ai besoin de vous parler ou de faire un petit live et tout, que je sois pas juste à côté de lui dans ses oreilles quand je parle ou quand je fais des stories ou des choses comme ça, et j'avais besoin aussi d'avoir mon petit coin à moi fermé et de plus être dans le passage parce que comme vous avez vu dans le bureau qu'on a fait, je suis dans le passage à chaque fois en fait. Quand Janek se lève il a besoin de passer derrière moi et moi je suis quelqu'un qui travaille jamais avec la chaise bien avancée, donc du coup je suis toujours dans le chemin. Voilà, et j'avais envie de changement avec le changement qu'il y a eu sur la chaîne, je voulais du changement pour moi aussi et du coup me faire un petit coin boulot, donc je me suis mis dans le coin Harry Potter clairement, vous voyez j'ai les étagères au dessus, je suis arrivée là d'ailleurs avec mon petit chat derrière que vous avez été beaucoup à apprécier. Donc ça je vais vous montrer tout ça. Je vais également vous faire un petit tour du jardin. Alors il n'y a pas eu énormément de choses, derrière il n'y a rien qui a changé, devant par contre il y a eu des petites choses, j'ai ressemé le gazon où il y avait la piscine, qui commence d'ailleurs à pousser, j'ai ressemé du gazon à un autre endroit. Ce week-end, donc samedi, on doit aller acheter tout ce qui est gravier et choses comme ça pour refaire correctement notre allée et tout. Donc ça, si j'ai le temps je vous le mettrai dans cette vidéo là, si j'ai pas le temps je vous le mettrai dans une autre. Et voilà, et puis autrement les microbes se sont invités à la maison bien entendu pour la puce. Une semaine d'école a suffi pour qu'elle attrape une angine, voilà, donc je sais que je vous en avais parlé sur Instagram et tout. Elle va beaucoup mieux, elle est retournée à l'école dès lundi. Elle est tombée malade mercredi dernier, le soir elle était pas en forme et du coup le jeudi matin elle était pas bien et tout, elle a pas eu de fièvre mais elle était pas bien, donc je l'ai gardée jeudi et vendredi, sachant qu'en plus avec ce qui se passe actuellement dans les écoles ils font attention et du coup dès qu'on a un enfant qui a éventuellement les symptômes de cette saloperie qui quand même est très vaste au niveau des symptômes, nous déconseille de mettre nos enfants à l'école. Donc de toute façon elle avait mal à la gorge, donc quand elle a mal à la gorge, situation actuelle ou non, elle ne va pas à l'école, en général on va chez le médecin. Du coup voilà, on a été chez le médecin qui a diagnostiqué une angine. Et du coup elle est retournée à l'école depuis, là je vous tourne ce petit blabla, on est mardi. Donc elle est retournée à l'école lundi et elle est super méga contente. L'école se passe bien, vous êtes plusieurs à me demander comment se passe l'école avec Juliette, ça se passe très très bien. Elle a même demandé à faire les activités du mardi soir avec les maîtresses, ils font, donc j'ai encore oublié, ils font l'APC, donc c'est des ateliers, je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait l'une d'entre vous qui me l'avait dit l'année dernière, j'ai déjà oublié, honte à moi. Et du coup c'est de 16h30 à 17h30 le mardi, donc elle a voulu que je l'inscrive donc je l'ai inscrite. Et voilà, avant que vous me posiez la question, non elle ne fait pas d'activité extrascolaire cette année tout simplement parce qu'elle refuse, donc je vais pas lui imposer quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Voilà, donc c'est tout. Donc je vais vous emmener faire un petit peu ce petit tour de jardin, vous montrer un petit peu l'installation provisoire. Enfin c'est pas provisoire parce que ça va pas bouger, ça va rester là, mais je voudrais rajouter des petits meubles, des petites étagères pour pouvoir poser des choses parce que j'ai un bureau qui est plus petit. Mais voilà, vous montrer un petit peu.
et puis vous reprendre vendredi ou peut-être samedi, parce que normalement vendredi nous avons la fibre qui arrive dans notre maison. Nous avons un opérateur qui nous a bien intéressé, qui est arrivé dans notre lotissement enfin, hein, parce qu'en fait la fibre est arrivée dans notre ville mais elle a mis du temps à arriver jusqu'à notre lotissement qui est en bout de ville, et du coup on a rendez-vous avec le technicien pour l'installation. Vendredi on a déjà reçu les box télé, box internet, et ça va nous changer la vie, donc on a hâte. On stresse un peu parce qu'on a eu des gros soucis quand on a fait installer Orange notre opérateur actuel, parce que ça a été mal fait au niveau de la maison, au niveau des gaines et tout ça, donc là on appréhende un peu, on verra bien. Mais voilà, donc du coup je commence par le jardin, histoire de me faire un petit peu de nature, sachant que mon jardin est un petit peu paumé en ce moment. On est à moitié printemps, moitié automne, moitié hiver, il comprend plus rien, hein. Donc j'ai des plantes qui fleurissent alors qu'elles devraient pas, j'ai encore des fraises, des choses comme ça, donc je vous montre tout ça, et puis après je vous montre le coin bureau. Je commence par... non, je fais le jardin en premier. Alors le jour où je vous tourne cette vidéo, il fait une chaleur à crever dehors, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc là il y a mon hortensia hein, qui est en train de se faner, mais les fleurs sont encore plutôt sympathiques et tout. Là d'ailleurs j'ai une grande tige, je pense que je vais le couper quand ça sera la saison de retailler. Je lui ai fait un petit cercle de cailloux pour le démarquer du gazon qui est en train de pousser. Et ici je voudrais mettre des pensées, je voudrais en mettre plein pour vous faire joli et tout ça, parce que mon hortensia est pas centré du coup, parce qu'à la base j'aurais dû le planter là, mais je l'ai planté là, bon tant pis. Voilà, donc là j'ai ressemé du gazon ici, j'ai ressemé du gazon ici, tout ça c'est du gazon qui est en train de pousser, et ici il va y avoir des graviers parce qu'il y a ma voiture qui est juste là, donc du coup je voudrais ne pas descendre les pieds dans la bouillasse quand on va avoir du mauvais temps. Voilà, donc on va racheter des graviers, finir de désherber. En fait ça c'est pas compliqué, on désherbe, on a à peine le temps de finir de tout désherber que ça repousse. Voilà. Donc au niveau des fleurs, voilà ce que ça donne ici. Je suis en train de regarder, je vois que je suis envahie de guêpes encore, mais après avec le temps qu'il fait ça m'étonne pas. Donc évolution, ma mère m'avait filé du persil, écoutez on en mange régulièrement hein, parce qu'il pousse vraiment bien. Là j'ai du thym ici. Mon forsythia, j'avais ça au démarrage et il m'a poussé une branche comme ça cet été. Ça c'est le petit pied de pâquerette de Juliette. Elle avait voulu que je lui plante des pâquerettes là, donc du coup je lui laisse ici. Elles se sont bien étalées, hein. Voilà. Ensuite ici on a les deux lilas. Donc à la base il y en avait un de planté, c'était celui-ci qui m'a fait un rejet ici que j'ai gardé parce qu'il a poussé très très vite. Et j'ai enlevé 5 rejets la dernière fois parce qu'il m'en a repoussé 5 autour. Donc voilà, je vais garder ces deux là et je n'en laisserai pas plus pour éviter d'avoir trop de lilas. Là c'est le laurier thym que ma mère m'a donné. Alors quand elle me l'a donné il était tout petit comme ça, il y avait juste ça. Donc lui il est super content, il s'est fait plaisir, il a bien poussé. Donc ici c'était où il y avait la piscine, donc j'ai ressemé du gazon qui a commencé à pousser à certains endroits. Vous voyez là il y a des petites pousses, ça c'est des nouvelles, ça c'est des anciennes. Voilà, et pareil j'ai rebouché un trou que j'avais là, donc vous voyez ça a repoussé. Bon il y a du... il y a du trèfle hein, mais alors le trèfle j'ai du mal à m'en débarrasser. Vous voyez là ça a bien repoussé, ça commence à masquer. Ici, écoutez, voilà, c'est le printemps, je vous le dis. Ma bruyère, je suis très contente, elle est en fleurs, elle est magnifique. Vous voyez, elle est vraiment très très belle. Et ça, c'est les plantes que j'avais achetées chez Aldi. Alors il y en a une, les deux fleurs que j'avais au démarrage ont crevé. Hein. Celle-ci m'a pas refait de fleurs, par contre celle-ci m'a refait une jolie fleur rouge. Par contre dans ce coin-là, je suis envahie de fourmis. Au début je pensais que c'était des limaces. Et en fait non, ce sont des fourmis qui me dévorent toutes mes feuilles. J'ai testé plein de choses. Vous m'aviez conseillé, c'était la terre de sommière. Non, je sais plus. Je vous remets le nom là, mais j'ai testé ça, j'ai testé les anti-fourmis naturels pour éviter de flinguer mes plantes, ça ne marche pas. Donc voilà, celui-ci est en bouton de partout. Voilà, c'est un espèce de chrysanthème mimi. Mais ça c'est la saison, normalement ça fleurit en octobre hein, normalement, donc ça a fleuri, ça se fane puisqu'il fait trop chaud, mais ça a repoussé, hein, il était au démarrage, il était coupé à ras et voilà ce que ça donne, il est magnifique. Donc là c'est le potager, alors oui il faut que je le désherbe, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais regardez je vais au moins enlever ça, parce que ça c'est vraiment énorme. On a eu des radis pendant un bon bout de temps, hop.
Et j'ai toujours autant de fourmis dans ce potager, c'est un truc de fou. Donc j'ai quand même planté des salades qui sont quand même sympas, qui poussent bien. Par contre je pense qu'elles sont un peu trop proches. Peut-être falloir que j'en enlève parce que je vois qu'elles se touchent. Donc elles sont un petit peu trop proches, mais voilà, je vais avoir des salades. Et au niveau des fraisiers, bah, il y en a partout. Donc vous voyez, j'ai des fraises là, j'en ai là, j'en ai plein en fait, tout ça là. Bon, celle-là elle est ratée celle-là. Mais tout ça là, c'est des fleurs qui ont fané il n'y a pas longtemps. Donc du coup qui vont me donner des fraises. Tout ça là, tout ça c'en est, vous voyez. Il y en a partout, il y en a une qui est cachée là aussi. Et on en cueille tous les jours encore. Et là c'est ma ciboulette qui avait crevé. Et je pense que ma ciboulette, bah, elle se plaît. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le jardin. Il fait super chaud. C'est un truc de fou, je sais pas combien il fait en plein soleil, mais il fait bien 35, 36, un truc comme ça, il fait méga chaud. Et je vais vous montrer maintenant le petit coin bureau. Donc comme je vous ai dit, ce n'est pas fini. Il faut que j'aille en magasin de bricolage pour acheter, pour compléter des choses et mettre un peu d'étagères et de choses pratiques pour pouvoir poser des trucs qui sont pas encore posés. Donc voilà, mon coin bureau est arrivé ici. Donc vous voyez, j'ai ramené l'imprimante, le PC et l'écran. Je vous montrerai de l'autre côté. Et ce que je vous dis, voilà, donc ça, ce carton là, je ne sais toujours pas où le mettre. Je pense qu'il y a un jour je vais finir par le jeter et le bazarder, hein. Je voudrais mettre une planche derrière pour pouvoir cacher les câbles, parce qu'en fait mon bureau dépasse en haut et en bas. Donc ça me permettrait de mettre une planche comme ça, vous voyez, pour y glisser les câbles derrière en faisant une encoche, hein, bien sûr, pour y glisser les câbles derrière et qu'on ne voit pas ça qui dépasse, parce que je trouve ça pas joli du tout. Vous voyez, là j'ai mon disque dur externe qui est encore posé par terre parce que je n'ai pas d'endroit pour le mettre. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, hein, parce que vous voyez, j'ai du manque de place pour ranger ça. Il faut que je m'achète des meubles pour ranger, mais il faut que je vois où est-ce que je casse tout ça. Vous voyez, les câbles sont encore mis posés derrière ma chaise. Un jour je m'achèterai une chaise de bureau, un jour, et voilà, donc mon coin pour travailler avec mes deux écrans, enfin mon PC et mon écran en plus. Donc là j'ai mon petit repose téléphone quand je vous fais des petits lives sur Instagram. Et voilà, ça je vous avais posé ça là, c'était pour vous mettre dessus, pour poser l'appareil dessus. Du coup voilà, le petit coin bureau. Du coup voilà, là vous avez vu pour aujourd'hui. Je vous remonte pas la cuisine parce que la cuisine vous l'avez vu dans les vidéos en fait que tout avait changé au niveau du plan de travail. C'est-à-dire que tout a littéralement changé de place. Le four à micro-ondes, le four traditionnel, les Cookéo, la Tassimo. Qu'est-ce qui n'a pas changé de place? L'évier et les plaques, parce que ça c'est encastré. Autrement tout a changé de place. Mais du coup voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis s'il y a des nouvelles petites choses, je vous ferai des petits updates comme ça. J'espère que ça vous plaît un peu ce petit format là. Je vous montre quand même quelques petites choses. Et je vous dis, ne manquez pas à la fin du mois le haul regroupant mes achats du mois de septembre. Bah voilà, tout au long du mois de septembre en fait je me suis fait une liste où j'ai noté tout ce que j'avais acheté et comme ça je vous les montre à la fin et je peux même vous donner mon avis sur ce que j'ai pris. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc je vous retrouve normalement pour la fibre quand le monsieur sera parti et que cela fonctionnera. Sachant qu'avec l'opérateur qu'on a, on a pris l'abonnement tout en main. Donc c'est à dire que le monsieur ne part pas tant que ça ne fonctionne pas, ou alors s'il y a un problème et qu'il doit aller chercher une pièce, il revient le lendemain. Mais voilà, tant que ça fonctionne pas, on a quelqu'un qui tente de résoudre le problème. Donc ça c'est nickel. Allez, bah du coup je vous dis peut-être à vendredi. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard. Oh, ouais, ça a changé de sens, faut que je vous montre le bureau, ce que je vous ai montré juste avant, oublié. J'ai tout déplacé encore. On est vendredi après-midi, je vous fais un point sur la fibre. Tous ceux qui ont Instagram savent déjà. Ça sera ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour dans les mois à venir, je pense, hein, étant donné que c'est la merde, c'est fait n'importe comment. Et voilà, impossible, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Enfin, on n'a même pas réussi à passer les câbles en fait, l'installation n'est pas bonne. Nous ne sommes pas reliés à la bonne trappe. Donc du coup, on l'a dans le cululu, comme dirait-on. Voilà, donc on est dégoûté, c'est comme ça, donc on va essayer de se débrouiller sans, on va pas essayer, on va se débrouiller sans, hein. Ça fait 2 ans et demi qu'on se débrouille sans, on va continuer à se débrouiller sans, on va continuer à galérer. Je vais continuer à en chier pour vous faire des lives à peu près potables. J'ai déjà essayé de trouver une solution déjà pour avoir un son meilleur que ce que vous avez eu la dernière fois qui, je vous l'admets totalement, le son était littéralement pourri. Voilà, donc je suis en train d'étudier ça, voilà, mais je suis bien dégoûtée, clairement je vous le dis, je suis vraiment écœurée. De toute façon dans cette maison, à chaque fois qu'on a voulu installer un truc
que ce soit... que ce soit le poêle, quand il a fallu le faire ramener pour la première fois, il y a eu un problème. Que ce soit l'installation d'orange au démarrage, ça n'allait pas. Après, il y a eu un autre truc et tout, etc., etc. Il y a toujours eu des merdes dans cette maison. Ça n'a pas été fait correctement depuis le début. Donc voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. Le technicien a rempli un papier, comme quoi il y a un problème et que ce n'est pas faisable. Il va y avoir éventuellement la visite d'un autre technicien qui va venir voir et qui va constater ce que l'autre a dit, est-ce que c'est vrai ou pas. Bref, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc voilà, maintenant le but c'est de réussir à contacter notre opérateur pour faire annuler, enfin suspendre les prélèvements, parce que de toute façon on n'a pas la fibre, donc on va pas commencer à payer. Voilà. J'adore les fins de semaine comme ça. Bref, je suis saoulée. Donc sinon, oui, j'ai changé le coin bureau, c'est-à-dire que j'ai changé de place. Donc je vais vous montrer finalement, je pense que je vous aurais laissé un petit peu ce que je vous aurais montré. J'aurais peut-être coupé des passages du coup pour éviter que ce soit trop long. Mais ouais, j'en ai eu marre. En fait, j'étais à la base comme ça. Le bureau était mis comme ça, j'étais dos à ce mur là et j'avais pas assez de place, donc là j'ai mis autrement. Donc en gros voilà ce que ça donne. Donc bien sûr un jour je m'achèterai une chaise de bureau hein. Donc à la base le bureau était comme ça, finalement je l'ai changé de sens. Il va y avoir un meuble qui j'aimerais bien soit face l'angle soit ici, comme ça j'ai de la place pour reculer ma chaise. Le câble qui est là, c'est le câble de mon téléphone qui est branché à mon ordi. Là, j'ai tous mes câbles, ma prise et tout. Donc, c'est plus derrière ma chaise, en fait, comme vous l'avez vu au démarrage. C'est ici. Sachant que là, il y a un câble qui... Ah oui, il y a un tout, faut que je revoie. Il faut que je rattache tous mes câbles et que je les mette bien, parce que là, ça fait fouillis. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à mon bureau, j'ai retrouvé cette planche-là que j'avais. Donc, je l'ai fixée au mur et au bureau, voilà, et du coup j'ai une rallonge pour pouvoir poser ce petit meuble là, mon disque dur externe, comme ça je peux le laisser brancher. L'écran du coup il a changé de côté, il était là avant, il est passé là, et maintenant je suis en face de mon bureau pour travailler, donc c'est impeccable. Donc je vais acheter, comme je vous l'ai dit, hein, une plaque là pour cacher, je pense qu'elle sera peinte en blanc, comme ça ira bien avec la suite du meuble, et ça aussi ça va être peint en blanc. Mais voilà, là j'ai un espace un peu plus grand et je trouve ça beaucoup mieux. Voilà, donc je suis contente. Je suis très très contente de ce que ça donne et je trouve le coin mieux que ce que j'avais fait dans le prolongement. J'ai beaucoup plus de place pour passer ici. Voilà, puis je vous dis l'imprimante elle restera pas là-dessus hein, parce que je compte mettre des petites étagères avec des espaces de rangement et tout pour pouvoir stocker pas mal de choses. Voilà, donc c'est le bordel sur mon bureau parce que je suis en train de bosser en même temps. Mais je voulais vous montrer ça. Voilà. Voilà, bon résultat des courses, je vais tester les trucs que j'ai trouvés pour essayer d'avoir un meilleur son déjà. Parce que j'ai pas envie de faire les lives avec le casque, parce que je savais j'ai un gros casque avec le micro et tout. Mais j'ai pas trop envie parce que je suis pas à l'aise avec le casque et avec les lunettes, ça fait mal. J'avais mon casque Harry Potter avant quand je travaillais et tout et je peux plus trop le mettre parce que ça appuie en fait sur la branche des lunettes et au bout d'un moment ça me fait mal à la tête. Donc je retravaille avec mes écouteurs de portable. Du coup voilà, donc faut que je vois comment faire. Là j'ai trouvé un truc sur internet, je vais regarder. Et il faut que j'apprivoise aussi le logiciel qui va me servir à retransmettre parce que la dernière fois j'étais passée par YouTube. Et le problème qu'il y a c'est que par YouTube ça avait planté et tout, donc j'aurais passé par un autre logiciel à part qui s'appelle OBS. Du coup voilà, peut-être que j'aurai un meilleur son et un meilleur rendu d'image aussi, je verrai. Mais la retransmission sera toujours aussi pourrie puisque je serai toujours avec la connexion de merde. Voilà. Et puis c'est tout. Je verrai si ce week-end je vous reblablate un petit peu. Vous remontrer peut-être l'extérieur parce que normalement demain, donc samedi, on va en magasin de bricolage. Je sais pas si on fait Brico Dépôt ou Bricoman, j'en sais rien. Je sais pas lequel des deux on va faire. Peut-être les deux, on verra. Pour acheter des graviers pour pouvoir mettre devant chez nous. Et voir aussi pour notre abri de jardin que du coup on n'a pas eu le temps de s'occuper. Parce qu'on avait prévu de le faire au printemps. Je vous rappelle pas ce qui s'est passé au printemps, hein. Voilà, et il faut qu'on voit pour le toit en fait, parce que il est toujours pas, surtout le toit parce qu'il fuit. Et après le poncer, le peindre, tant pis, on verra l'année prochaine, ça c'est pas grave, mais c'est surtout le toit. Voilà, donc si je vous remontre, si jamais on a trouvé des trucs et tout, je vous remontrerai. Autrement, je vous ferai une petite clôture. Voilà. Bon, alors du coup, je vous reprends, on est lundi matin. Je vous montre ce qu'on a fait. On n'a pas acheté assez de cailloux. C'est surtout qu'on pouvait pas en mettre plus dans la voiture au niveau du poids. Donc voilà, on a pris des graviers un peu rouge rose, oui. Parce que ça va bien avec la couleur de notre maison. Donc on en a mis le long de la voiture
Sachant que là, ça va être de l'herbe, regardez. Ça pousse, mais énormément, c'est top. Vous voyez, ça commence à se verdir bien comme il faut. Ça, les briquettes qui sont là, ça restera pas, hein. On va voir ce qu'on va mettre à la place. Voilà, du coup, j'avais arrêté de semer du gazon ici, donc il faut que je continue là, parce que je savais pas jusqu'où on allait aller. Donc Janek a continué après. Moi, j'ai fait ça le matin, Janek a continué après. Et il s'est arrêté là. Il n'y avait plus assez de cailloux. Mais au niveau du poids, on n'était pas sûr, parce que c'est des sacs de 25 kg, on n'était pas sûr de pouvoir transporter beaucoup dans la voiture. On n'avait pas envie de crever ou quoi que ce soit, donc on ira en racheter, c'est pas grave. Mais voilà, là c'est pareil, ça pousse en peu de temps, hein. Je vous ai montré ça quand vendredi, non, j'ai fait un tour de jardin mardi dernier en une semaine. Ça a super bien poussé, donc c'est top. Du coup, quand ça sera tout vert, là, ça sera très joli. Et voilà, là c'est pareil. Petit trou que j'ai bouché, ça repousse aussi. Bon, je vous montre rapidement les nouveautés. J'ai acheté 2 astères à Aldi, ils étaient à 3 € pièce. Donc du coup, je les ai plantés. Alors celui-ci, je l'ai mis un petit peu près du forsythia. Mais bon, après le forsythia, c'est des grosses racines en profondeur. Donc normalement, ça devrait aller. Donc j'en ai pris un violet rose et un violet vraiment violet comme ça, que j'ai planté là. Voilà, parce que j'adore les astères et les miens ils ont crevé la dernière fois parce que je pense qu'ils étaient trop à l'ombre. Donc là je les ai mis plein soleil, celui-là il y a marqué plein soleil sur ce que j'ai pris. On verra bien. Et voilà, une fois que tout ça, ça sera fait, ça sera beaucoup plus propre. Une fois que ça sera poussé, ce sera nickel. Et on verra pour mettre des bordures après. On va pas laisser comme ça. Mais c'est déjà ça, ça avance, donc c'est cool. Et je vous dis là, je vais mettre un tapis de pensée. Je vais en acheter samedi prochain. Voilà, donc je pense que je vous ai fait le tour pour tout, je vous aurais tout montré. Donc ce week-end avec Janek on a été, et Juliette hein, bien sûr, on a été donc acheter les cailloux. Comme je vous le disais dehors, en fait on n'a pas pris, on a pris 8 sacs de 25 kg parce qu'on avait d'autres choses à acheter. Et du coup on n'a pas osé prendre plus pour le poids parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on peut mettre comme poids dans cette voiture. Donc c'est pas grave, on y retournera parce que idéalement il nous aurait fallu 16 sacs. Je pense que 16 sacs c'était pas possible. Donc on ira les racheter incessamment sous peu quand on pourra retourner. On les a pris à Brico Dépôt. On n'a pas voulu aller plus loin. Et voilà. Et après pour notre abri de jardin on a acheté de quoi le bâcher pour cet hiver. Et on refera tout le toit l'année prochaine, au printemps prochain. Parce que là en fait on voulait acheter pour faire le toit, mais on s'est dit le temps va se dégrader à partir de mercredi. Donc après ça risque d'être compliqué. S'il faut le retirer complètement le toit, ça va nous prendre plusieurs jours. Résultat des courses, on n'a pas envie que tout soit inondé à l'intérieur. Donc on a acheté de la mousse expansée. Vous savez, c'est la mousse quand vous projetez, ça gonfle, pour boucher tous les interstices qui se sont formés. Et une grande bâche, enfin 2 grandes bâches qu'on va chevaucher l'une sur l'autre. Il nous manque juste des clous parce qu'on n'a pas trouvé, vous savez, les clous à grosse tête mais pas très longs, on n'en a pas trouvé. À Brico Dépôt ils n'en avaient pas, donc on n'a pas voulu aller plus loin. Moi samedi prochain je vais faire les magasins avec ma mère et on va pas aller dans les mêmes magasins, donc peut-être que j'en trouverai. Et voilà, donc ça je vous montre rapidement. Dans la cuisine je me suis acheté un petit meuble entre guillemets posé sur le bar quoi. Il y a encore des choses qui ont changé parce que j'avais vu passer ça sur un groupe de multidélices. En fait je suis sur un groupe Facebook où s'appelle les multidélices, je sais plus le nom, et en gros les gens partagent leurs astuces et leurs recettes multidélices. Et beaucoup de personnes achetaient les petits meubles en bois à 3 tiroirs pour ranger leur pot de multidélices et pouvoir poser leur yaourtière, multidélices ou non, dessus. Donc du coup j'en ai acheté un. Il faut que je le peigne parce qu'il est pas peint là, il est brut, bois brut. J'ai trouvé à Brico Dépôt, il coûtait 12 €. Et dessus j'ai pu poser ma yaourtière. La multidélice est encore dans le placard parce que c'est pas celle qui me sert le plus souvent, c'est la yaourtière classique. Mais du coup je vais vous montrer. Voilà, j'ai pris ce petit meuble là, donc du coup à l'intérieur là il y a mes pots de multidélices avec les couvercles de la multidélice, des yaourts à boire et les couvercles de ma yaourtière. Et en dessous il y a les pots de ma yaourtière, vous voyez ils rentrent comme ça. Et au fond il y a une ligne, ah non pas sur celle-là, c'est derrière. En dessous, vous voyez, au fond, il y a une autre ligne de pot. Voilà, comme ça, ils sont tous là, juste au niveau de la yaourtière. Avant, ils étaient rangés là-haut, mais c'était pas pratique. Donc, du coup, elle s'est arrivée ici. Je vais le peindre. Et la yaourtière, je vais poser un tapis un peu silicone dessus pour éviter que la yaourtière repose directement sur le bois. Parce
que ça chauffe un petit peu en dessous. Mais voilà, et comme elle me sert tout le temps, clairement ça me saoule de la ranger à chaque fois. Donc voilà, j'ai pris ça. Et du coup le Cookéo qui était ici est dans mon placard. Voilà, au niveau rangement c'est pas plus mal. Et du coup en haut là c'est un bac avec tous mes moules silicone. Là il y a des choses qui sont arrivées là. Et ma multidélice est toujours ici. Avec les pots, les bouteilles à yaourt à boire. Parce que les bouteilles à yaourt à boire ne rentrent pas dans le tiroir. Et voilà, je suis contente, c'était ce que je voulais, je trouve ça beaucoup plus pratique pour ranger. Voilà, je préfère, au moins pour prendre les pots, il n'y a pas de souci. Hop, j'ai mis les bouchons là pour éviter qu'ils roulent et qu'ils tapent sur le bord, c'est pour ça qu'il y a des bouchons qui sont arrivés ici. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog blabla. Je sais pas pourquoi j'appelle ça vlog, c'est plus des vlogs, c'est vidéo blabla quoi. Bon bref, c'est pas grave, on discute. Enfin, je discute et vous discutez avec moi en commentaire après. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si vous êtes intéressé par les vidéos et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo en première, donc c'était la vidéo sur My Muesli d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets là. C'est la vidéo où je vous présente la sortie de mon muesli sur le site de My Muesli, donc le muesli Momflower, qui a été entièrement designé par rapport à moi, par l'équipe de My Muesli. Il y a mon logo qui apparaît dessus, il y a Casper, il y a nous trois. Donc si vous voulez vous le procurer, vous pouvez. Vous avez le lien qui est juste en dessous de la vidéo si vous voulez pouvoir vous l'acheter. Et j'avais fait cette vidéo là en première, j'avais échangé avec vous sur le chat et j'ai adoré. Donc je pense que je referai ça sur une autre vidéo. Je verrai, mais je serai amenée à le refaire régulièrement parce que je trouve que c'est super sympa de pouvoir échanger en direct avec vous sur des vidéos comme ça, que ce soit blabla, que ce soit en live, que ce soit, non pas en live mais en crash test ou en unboxing ou etc. etc. Je trouve que c'est plutôt, c'est très sympa à faire, j'ai adoré échanger avec vous la dernière fois sur ces 15 minutes de vidéo. Donc à faire sur une vidéo peut-être un petit peu plus longue. Et sur un horaire où vous êtes plus disponible parce que là je l'avais fait à 9 h du matin et c'est vrai que vous êtes beaucoup à travailler hein, clairement donc mais c'est vrai que le week-end c'est compliqué parce que j'ai la puce avec moi et que j'ai pas envie de l'envoyer bouler en lui disant non va jouer, je peux pas, je suis en train de discuter avec les gens. Non voilà, c'est pas trop mon truc. Le week-end j'essaye vraiment d'être disponible pour la puce, c'est pour ça que je réponds un peu à vos commentaires, mais c'est surtout sur le soir quand la puce est couchée. Voilà, donc à voir quand est-ce que je peux vous faire ça, mais c'est tout. Donc je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein. J'espère que vous ne soyez pas partis avant la fin, surtout que je passe mon temps à parler, mais de toute façon les vlogs c'était devenu ça à la fin, hein. Clairement je passais mon temps à vous parler. Donc là j'ai pu vous montrer les petits trucs. Ce que je pensais faire c'est vous de temps en temps prendre des bribes, je sais plus comment on dit, de ce qui s'est passé. Par exemple, voilà, on vient de faire un truc, on vient de finir un truc au niveau des travaux, hop, je vous le filme et tout, et ça ira dans un bout de vlog. Donc voilà, je vais peut-être vous faire des résumés comme ça. Je sais pas encore, je tâtonne et tout, mais là j'aime bien échanger avec vous et pouvoir vous montrer vraiment des choses ciblées. Je vous laisse là et la semaine prochaine vous retrouverez, je crois que c'est le mardi. Je vous avais prévu le haul du mois, donc le haul du mois c'est tout ce que j'ai acheté dans le mois qui nécessitait pas de vous faire un haul, genre un truc par-ci, un truc par-là. J'ai tout noté sur mon cahier, je vous ferai une vidéo complète sur tout ce que j'ai acheté dans le mois. Par exemple quand je fais mes courses à Aldi, Inter, des fois il m'arrive de prendre un truc hors alimentaire et du coup voilà, je vous le montrerai en vidéo comme ça. J'espère que ça vous plaira aussi ce concept de vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté dans le mois, sauf quand je fais des gros achats vêtements et tout, là je vous fais un gros haul comme ça. Mais pour les petits achats à droite à gauche, tout vous regrouper dans une vidéo. Voilà, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.